Bon, première vidéo de cette rubrique recommandations littéraires de la chaîne. Premier livre et on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Ce livre, c'est l'histoire d'une fille que son père a décidé d'élever comme un garçon. Pas un peu garçon manqué, je suis une fille mais voilà, je me la joue un peu garçon manqué. Non. Déclaré garçon à la naissance, élevé garçon et présenté garçon au monde entier. Et je vous préviens tout de suite, je l'ai adoré. Pour toi qui ne me connais pas, moi c'est Fatime et je suis celle qui te réserve plein de pépites littéraires dans cette rubrique particulièrement. Donc, voilà le coupable de cette première vidéo, La Nuit Sacrée de l'auteur marocain Tahar Benjelloun, publié en 1987 aux éditions Seuil. Goncourt de la même année et pas n'importe lequel parce que c'est le premier auteur du Maghreb à avoir remporté le Goncourt. Et pour ma part, c'est le tout premier livre que je lis de cet auteur. Et on se retrouve dans quelques secondes pour en savoir plus. Alors de quoi parle La Nuit Sacrée de Tahar Benjelloun? L'histoire se déroule au Maroc. Il y a un homme qui veut un fils. Il en veut tellement un que ça en devient une obsession. Et sa femme lui donne que des filles. Encore des filles, rebelote des filles. Et il la traite comme si c'était de sa faute à elle. Il la méprise, il la délaisse, il la dénigre, il la maltraite. Parce que lui, dans sa tête, c'est elle le problème. Et le jour où naît un énième enfant, devinez quoi? Encore une fille. Et à ce moment-là, il y a quelque chose qui a cassé chez le monsieur. L'homme va décider, décréter carrément, que ce soit un garçon. Parce que c'était inacceptable pour lui de s'imaginer encore avoir une fille. Donc, il va appeler l'enfant Ahmed. Il va tenir ce mensonge toute sa vie en élevant l'enfant comme un garçon, en l'habillant comme un garçon, en lui donnant la place d'un fils et les droits qui vont à un fils. La dinguerie, quoi. Et puis, l'homme meurt. Et en mourant, il va appeler celui qui, jusqu'à cet instant-là, était son fils, considéré comme son fils. Il va le libérer et lui demander pardon pour toutes ces années gâchées, en fait, finalement. À le forcer à se comporter, à agir, à marcher, à parler comme un garçon, comme un homme. À ce moment-là, elle reprendra un prénom féminin, Zahra. Et justement, c'est elle qui va raconter son histoire dans ce livre des années plus tard afin de rétablir la vérité. Et tu comprends très rapidement, sans spoiler davantage, que ce retour à la vie féminine n'aura pas été du tout facile pour elle. Et là, je crois que c'est le moment où je t'invite à aller lire le livre si tu veux en savoir plus sur ce qui s'y passe. Maintenant, avant de te dire un peu plus en détail ce que j'ai pensé de ce très beau livre de Tahar Benjelloun, j'aimerais qu'on fasse une petite pause sur le titre. La Nuit Sacrée, donc le titre du roman, est inspiré d'une vraie nuit. C'est la 27e nuit du mois de Ramadan, communément appelée la nuit du destin. Toutefois, c'est un sujet qui fait débat parce que certains disent qu'effectivement, c'est la 27e nuit du mois de Ramadan qui est considérée comme étant la nuit du destin. Et d'autres disent que c'est une nuit qui n'est pas exactement connue et que c'est l'une des nuits impaires des 10 derniers jours du mois du Ramadan. Dans la religion musulmane, c'est la nuit où le Coran a été révélé, où les destins se scellent et où on demande pardon, notamment. Et c'est exactement cette nuit que le père mourant de Zahra / Ahmed l'a fait appeler pour la libérer de ce fardeau qu'elle a trop longtemps porté et pour lui demander pardon. Et bien évidemment, ce n'est pas un hasard pour faire donc toute la référence par rapport au titre. D'ailleurs, petite anecdote, parce que l'auteur initialement voulait appeler son livre La Nuit du Destin et apparemment, c'est son éditeur qui l'a poussé à changer, ce qui a donc donné lieu à La Nuit Sacrée. Maintenant, voyons voir ce que j'ai pensé de ce livre. Premièrement, franchement, c'est un livre qui se lit tout seul. Je m'attendais peut-être à un truc dense, style Goncourt, difficile à lire, dans lequel tu perds un peu le fil, mais pas du tout. C'est fluide et tu tournes les pages sans t'en rendre compte en fait. Deuxièmement, je dirais qu'il y a quelque chose d'assez fantastique, presque onirique dans ce livre. Parce que par moments, tu ne sais pas trop si on est dans le cours de l'histoire ou si on est dans un rêve, dans une sorte d'histoire parallèle.
Par contre, ça ne déstabilise pas, hein. C'est surprenant, mais ça ne déstabilise pas. Preuve en est que je suis allée au bout de ma lecture. Donc ça, c'est la deuxième chose que j'ai appréciée, parce que ça dynamisait un peu la lecture. Et troisièmement, il y a comme une petite romance à un moment donné du livre, sur une bonne partie même. Mais vu le contexte dans lequel cette romance est née, elle n'est pas des plus communes. Pour dire ça autrement, on va dire que c'est un moment de douceur dans une histoire où il n'y en a pas eu beaucoup. Bon, cela étant dit, maintenant je vais te balancer quelques infos à prendre en compte avant de te lancer dans la lecture de ce livre. 1. La Nuit Sacrée, c'est la suite de L'Enfant de Sable, publié 2 ans plus tôt. Et L'Enfant de Sable, c'est l'histoire de Ahmed tout petit, un peu après sa naissance et toute son enfance, qui est racontée par un conteur. Et La Nuit Sacrée, comme vous l'avez compris, c'est Zahra, une fois avoir récupéré sa liberté, son statut de femme, qui raconte sa propre histoire. Moi, j'ai commencé par La Nuit Sacrée et franchement, le livre se tient tout seul. Je ne me suis sentie larguée à aucun moment de la lecture en me disant « Ah, bon, je comprends pas ça parce que j'ai pas lu L'Enfant de Sable, le premier qui est sorti. » Pas du tout. Donc, chose à prendre en compte. Si toi, évidemment, tu as envie de commencer par L'Enfant de Sable, très bien, ce sera peut-être encore mieux pour saisir tout le personnage de Ahmed / Zahra. Mais si tu veux tout de suite commencer par La Nuit Sacrée, tu peux aussi, de mon expérience. Ça se lit parfaitement ou ça se tient parfaitement tout seul. 2. Sans passer par 4 chemins, ce livre est violent par moments. Il y a des scènes, des passages où il y a manifestement de la violence physique, psychologique aussi. Donc, si tu t'attends à une histoire douce ou si tu recherches de la lecture douce du début à la fin de ce livre, ça ne sera pas le cas. Donc, à prendre en compte également. 3, et je pense que le 3 complète un peu le 2, parce qu'au-delà de la violence que j'ai mentionnée tantôt, ce livre est triste. Il y a vraiment une tristesse de fond. Il y a beaucoup d'injustices, des choses qui arrivent donc injustement et personne pour réparer à des personnes qui ne le méritent pas forcément. Ça n'en demeure pas moins une belle lecture, mais ce n'est pas une lecture douce, une lecture doudou. Donc, voilà. Je pense avoir fait le tour de ce livre. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu l'as déjà lu, ce que tu en as pensé. Si tu as d'autres livres du même auteur que tu aimerais recommander, je suis preneuse, avec plaisir. C'est tout pour cette première vidéo. Si tu es arrivé jusqu'à ce stade, j'espère qu'elle t'aura plu. Si tu veux découvrir la suite de ce qui va se passer sur cette chaîne, abonne-toi. Parce que c'est ici, c'est vraiment ici que tout va se passer maintenant. Et pour rappel, d'ailleurs, on a la Palabre qui arrive en septembre, notre série de conversations littéraires à ne pas manquer non plus. Connecte-toi pour rester à l'affût et découvrir tout ce beau contenu qui arrive sur cette chaîne. Bon, je te laisse maintenant et je te dis à très bientôt.